Merci. En direct sur l'île Mode. Chers amis, shalom, en ce jour de commémoration et de réflexion, nous avons le privilège de se retrouver avec le Rav Menachem Ackerman pour un cours sur le thème Yom HaShoah V'Gvura. Tu veux nous parler de la Géoula par le mérite d'Yitzhak. La guérison des blessures du passé et la construction d'un avenir fort reposent sur le mérite de notre Gvura, c'est le thème, et sur Ah ouais? notre engagement face à nos valeurs. Et c'est intéressant, tu as choisi ce thème de Yitzhak et de la Gvura et qu'on oublie souvent parce que en fait le terme générique c'est Yom HaShoah Ve'Gvura. C'est comme ça que ça a été institué par l'État d'Israël et très souvent on dit c'est Yom HaShoah. Non, c'est Yom HaShoah Ve'Gvura et peut-être que c'est de ça que tu vas nous parler. Et ces derniers temps, ce mot de Gvura il a pris une autre dimension parce que depuis la guerre de Simchat Torah, on parle beaucoup sans arrêt de nos soldats, de ces Giborim, de cette Gvura. Et vous le savez peut-être certainement que le forum des familles endeuillées s'appelle le forum de la Gvura. Donc je suis sûr, à Ah, Ackerman, d'accord. que dans ce cours, tu vas nous relier la personnalité d'Yitzhak, qui a près de 4000 ans, avec l'actualité d'aujourd'hui, de ce qu'on vit pendant cette guerre, de ce jour qu'on vit de Yom HaShoah V'Gvura. Bien sûr, c'est les Lunishmat et les 6 millions de Juifs qui ont été tués par les nazis pendant cette période de la Shoah. Je rappelle également la mémoire de Eliezer, Emma, Naftali, Avraham et Fanny Schwab, c'est la famille de ma femme. Et bien sûr, les Lunishmat aussi, ta mère, et Zecher Tzadika Livracha, Ida Ackerman. Zecher Vadaram. Toda Rabba. Et aussi, comme on est le lundi, c'est le Ilou Nishmat Michel et Gérald Sanonès, comme toujours. Et c'est vrai que j'ai pas mis sur la feuille, j'ai oublié de le mettre, mais tu l'as bien dit, c'est bien évident que tout le limoud qu'on fait, et le Ilou Nishmatam et l'Enikmat Damam, aussi pour la vengeance du sang qui a été versé, des 6 millions de juifs qui ont été assassinés pendant la Shoah par les nazis et leur aide Imar Shemam, et aussi, on pourrait dire Refouat Hanefesh. Refouat Hagouf, il n'y a plus beaucoup de survivants de la Shoah, mais Refouat Hanefesh, Refouat Hagouf, des survivants et de leurs descendants qui ont aussi besoin de Refouat Hanefesh souvent, et du Ham Israël qui a besoin de Refouat Hanefesh, du traumatisme de la Shoah. Donc, de ce coup comme ça. Et bien entendu, comme tu as dit, Johan, je ne vais pas dire du coup tout ce qu'on dit chaque fois pour les gens de cette guerre, parce que ça ferait beaucoup trop de choses, et c'est bien de consacrer les Ilun Nishmat à Sheshet HaMilyonim, Shenirtzechu Bashoah, les 6 millions de juifs. Mais bien entendu, ça inclut aussi, et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le cours avec comme thème la Gvura. Alors, je vous préviens tout de suite, je me répète. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'en fait, on a déjà fait un cours sur la Gvura cette année, et, euh, et même dans d'autres cours qui ne traitent pas, ils traitent indirectement. Parce que comme tu as tellement bien dit, en ce moment, c'est le sujet essentiel. Si vous voulez, c'est un des sujets essentiels actuellement, on pourrait dire, non pas du vécu directement, mais du vécu complètement direct, puisque ce qui va être décidé au gouvernement et ce qui va être fait, c'est une question de gvoura ou pas de gvoura. C'est-à-dire, est-ce qu'on va se plier aux pressions internationales et aux pressions intérieures de gens qui sont pour la capitulation maintenant, Shalom Arshav, ou bien est-ce qu'au contraire, on va être capable d'agir en fonction de la gvoura. Et donc, puisque c'est le sujet, un des sujets, c'est pas le seul, mais c'est un des sujets les plus importants de notre guerre de Simchat Torah, donc c'est un petit peu normal que je vous propose d'étudier ça à propos de la Shoah. Alors, donc, comme Johan l'a rappelé, en dehors d'Israël, le Yom HaShoah s'appelle Yom HaShoah. C'est-à-dire c'est le jour où on pleure sur tous les millions de Juifs qui ont été assassinés et toutes les choses terribles. Il n'y a qu'en Israël où le Yom HaShoah s'appelle Yom HaShoah V'Gvura, et historiquement, depuis le début de l'État d'Israël, ça s'est appelé comme ça, et ça a développé un poulmous, c'est-à-dire une discussion énorme. J'en avais parlé les années d'avant déjà, parce que au début, c'est de l'appeler Yom HaShoah V'Gvura. D'ailleurs, la date a été fixée, vous savez, que la date a été fixée relativement à la révolte du ghetto de Varsovie, parce que l'État d'Israël naissant
avait une difficulté avec, avec le fait qu'on ne s'était pas battu pendant la Shoah. Et donc, comme le besoin, je dirais l'urgence de l'État d'Israël, c'était de réinstituer la Gvura parce qu'il fallait se battre pour pouvoir conquérir, et c'est ce qui a été fait magnifiquement avec difficulté en 1948 pendant la guerre d'indépendance. Donc ce qu'on appelle le narratif israélien des premières années du sionisme, c'était un narratif où on regardait la Shoah comme quelque chose de, si vous voulez, de négatif, c'est-à-dire le peuple juif était victime, l'expression est connue que Tzon la Tevar, c'est-à-dire que les juifs ont été amenés dans les fours crématoires comme du bétail à l'abattoir, que Tzon la Tevar, et qu'on mettait en parallèle toujours la Gvura, c'est-à-dire l'héroïsme israélien. Maintenant, personne ne peut juger, ni les gens de la Shoah bien entendu, mais ni non plus le sionisme de naissant, parce que c'était un impératif qui était pikuach nefesh, de ne pas donner place à la compassion, à la tristesse, aux pleurs, parce qu'il fallait se lever et se battre. Et c'est comme ça que c'était les premières années de l'État d'Israël. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent encore, à Yad Vashem, avant que ça ait été refait, il y avait à l'entrée, il y avait deux fresques. Une fresque qui est très connue, on voit des juifs traditionnels, c'est-à-dire habillés comme des juifs du ghetto, du shtetl, qui vont les chines courbées vers l'abattoir, et d'un autre côté, un Israélien qui regarde devant, fier et grand, etc. Et c'était symboliquement un petit peu Yom HaShoah Vagvura. Depuis, beaucoup d'encre a été versée sur cette question-là, et pour faire des raccourcis, tout d'abord, on a reconnu que c'était un besoin de l'État d'Israël, mais que le peuple juif n'est pas allé comme des moutons à l'abattoir, il a été amené par nos ennemis, il marchait même comme des moutons à l'abattoir. Mais on était en tant que victime, c'est pas du tout une idéal ou une condition du peuple juif. Deuxièmement, que l'héroïsme du peuple juif pendant la Shoah était énorme, et pas seulement un héroïsme de se battre, mais un héroïsme de ne pas renoncer à notre identité, à notre Torah, à nos valeurs, à notre liberté, à la vie, de manière générale, à sauver nos enfants par tous les moyens, etc. Donc il faut reprendre ce mot et dire oui, Yom HaShoah Vagvura. C'est-à-dire que c'est le jour de la Shoah, et qui est le côté où on a été victime, Vagvura, le côté où on a été au contraire l'héroïsme de tous ceux, c'est-à-dire de tous ceux qui ont tout fait pour survivre, pour vivre, pour se battre, etc. Ça, c'était une toute petite introduction. Maintenant, pour passer à un autre temps, il y a eu depuis les accords d'Oslo, en gros, il y a eu, et sans doute que c'est dû au fait que Kibanu el amenucha vel anachala, c'est-à-dire à partir du moment où l'État d'Israël s'est senti suffisamment sûr, c'est-à-dire au niveau sécuritaire, à ce moment-là, on s'est endormi un petit peu. Et s'endormir, ça veut dire que a été diffusée en Israël une idéologie anti-Gvura, c'est-à-dire que c'est pas la peine de se battre, il faut faire la paix, on fait la paix avec nos ennemis, etc. Tout ça, si on l'analyse, c'est qu'il y a eu un petit peu une léthargie au niveau de la Gvura, et Simchat Torah, et cette guerre dans laquelle on est, a réveillé le peuple en Israël pour se rendre compte que contre nos ennemis, d'abord, ils nous haïssent, et que deuxièmement, contre nos ennemis, il faut savoir qu'on doit se battre. Donc, on a un réveil de la Gvura. C'est-à-dire depuis Simchat Torah, au niveau national des Israéliens, je ne sais pas comment ça se passe en dehors d'Israël, au niveau des Juifs en dehors d'Israël, de manière générale, mais en tout cas au niveau du peuple juif en Israël, il y a une prise de conscience qui traverse tous les Juifs de toutes les idéologies, en tout cas, c'est-à-dire de droite, de gauche, etc., sauf bien entendu toujours les extrêmes, mais que le peuple juif doit vivre sur le glaive, sur l'épée, il doit se battre, et il doit être indépendant, il doit fabriquer lui-même ses propres armes, et se garder, ne pas faire confiance aux autres, et savoir qu'on est destiné pour l'instant, pas condamné, parce que Yemot HaMashiach, c'est prévu, que Vegar Zavim Keve, c'est-à-dire qu'il y aurait une paix universelle, mais jusqu'à là, on doit se battre pour se défendre. Ça, c'est ce qui s'est passé un petit peu maintenant. Et puisqu'il y a tout ça,
alors je voudrais faire une analyse de cette notion de Gvura. Et c'est pour ça que j'ai commencé par comme titre la vertu de Yitzhak. Et si Dieu veut, si on a le temps, on étudiera, on approfondira encore ce sujet même peut-être la semaine prochaine. Donc, ce qu'il faut maintenant analyser, c'est que, si vous voulez, en temps d'exil, maintenant je rentre dans l'approfondissement des notions qui est ici, il y a deux vertus, hein, deux vertus qui sont d'un côté le chesed et de l'autre côté la gvura. D'accord? Le chesed, c'est être gentil, être tolérant, être reconnaître, etc. Et la gvura, c'est la vertu au contraire de rigueur, de puissance, etc. Et quand on est en situation d'exil, je parle au niveau du peuple juif, il y a la vertu de chesed reste parmi nous naturellement pour deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est la vertu naturelle du peuple juif. Lorsque les Chachamim donnent la carte d'identité d'Israël, ils nous disent Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. C'est-à-dire que les vertus qui font la qualité du peuple juif, c'est d'être miséricordieux, Rachmanim, Baishanim, humble, et Gomle Chassadim, ceux qui font du chesed, ceux qui font du bien aux autres. C'est-à-dire que notre nature à nous est plus d'être du côté droit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du côté du chesed. Maintenant, il y a une deuxième raison pour laquelle on est du côté du chesed, c'est parce que nous sommes du côté des victimes. Or, quand on est du côté des victimes, on espère la grâce des gens qui sont en face de nous, le chesed, et donc on a tendance à développer comme idéologie, une idéologie d'une moralité ou d'un judaïsme, de manière générale, qui est basée sur la valeur du chesed, c'est-à-dire de la gentillesse, de la tolérance, de la bonté, etc. C'est le discours qui va être tenu en dehors d'Israël, en demandant la reconnaissance du peuple juif quand on est une minorité opprimée en dehors du pays d'Israël. Maintenant, tout ça, ça veut dire que c'est la mida qui est naturelle au peuple juif. Ce que je veux maintenant développer, c'est que lorsque on est en dehors d'Israël, la vertu de Gvura, donc cette vertu je dirais, de puissance ou de force, etc., elle se trouve chez nos ennemis. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'aime pas tellement. C'est-à-dire, on n'aime pas tellement cette vertu parce qu'elle est traduite chez les ennemis d'une manière brutale, d'une manière violente, etc., cette Gvura. Mais, alors, c'est quoi le retour en Israël? C'est le réveil de la Gvura. Alors, on va analyser dans notre limoud aujourd'hui que ce réveil de la Gvura, il est autant au niveau de Akadosh Baruch Hu que du peuple juif. Et il y a deux Gvurot. Il y a la Gvurat Israël, c'est le fait que nous, on se réveille dans cette vertu, et le réveil aussi chez Akadosh Baruch Hu de cette vertu qui se réveille pour le bien d'Israël. C'est-à-dire que quand nous, on fait la guerre, Hashem Ish Milchama, Hashem qui est un homme de guerre, ce qu'on dit Hashem Milchama, Hashem Shemo, dans le ciel, il prend cette vertu de Gvura lui aussi vis-à-vis de nous. De ce point de vue-là, il est permis de supposer que la période de la Shoah, c'est la période de la fin de cette période où la Gvura d'Israël n'existait pas, et la révolte du ghetto de Varsovie, c'est véritablement non, c'est pas une réussite, mais c'est une étincelle, c'est pas la seule, et bien entendu il y avait dans l'Ishuv ici en Eretz Israël, bien avant la Shoah, le réveil de cette vertu de Gvura au niveau du sionisme, mais aussi au niveau du peuple juif. C'est pas faux de dire qu'au moment du ghetto de Varsovie, il y a eu ce renversement au niveau du peuple juif et au niveau d'éveiller Hachem dans cette vertu de Ora Gvurotecha, de réveiller la Gvura de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc c'est ça qu'on va un petit peu voir dans notre étude, en quoi les choses elles sont reliées, en quoi ce Yom HaShoah, c'est véritablement une Shoah qui est en même temps aussi un réveil de la Gvura. C'est-à-dire le changement dans le monde de Hachem et dans le monde du peuple d'Israël, ce changement de passer en 3 ans, hein, entre 1945, libération de Auschwitz, et jusqu'à 1948, Tachar, le début de l'État d'Israël, c'est de passer de l'un à l'autre. Alors, rentrons dans le vif du sujet au niveau du limoud, c'est-à-dire, puisque maintenant on était dans le vif du sujet au niveau de l'introduction.
Et la première référence que je vais vous donner, c'est le fait que dans les Midrashim qui sont amenés dans la Chassidoute et par le Maharal, on dit que les 3 mois depuis la sortie d'Égypte, en fait, la sortie, elle est comptée dans 3 mois qui sont Nissan, Iyar et Sivan. Et Nissan, Iyar, Sivan, Nissan sortie d'Égypte, Sivan, Matan Torah, et entre les deux, le mois de Iyar qui est le mois où, au niveau de la sortie d'Égypte, c'est Pessar Sheni par exemple. Le fait qu'on a mangé de la matzah pendant 30 jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'au moment de Pessar Sheni. Donc Pessar Sheni, c'est le Pessar de Chodesh Iyar, on a quelque chose. Maintenant, Chachamim disent que ces 3 mois, ils correspondent aux 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et aussi aux 3 vertus de Chesed, Gevura, Tiferet. C'est-à-dire le mois de Nissan, la sortie d'Égypte, c'est Zachar Tila, Chesed Nouraïch, Avad Kelulotayich, c'est-à-dire c'est le Chesed et aussi le Chesed Elion de Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte alors qu'on n'était pas du tout méritant. On était en début d'histoire, on avait même peut-être Charitouma, Akadosh Baruch Hu, Bechassadim Gdolim, il nous sort d'Égypte. C'est-à-dire l'apparition de la Mida de Chesed de Akadosh Baruch Hu, elle apparaît à ce moment-là. Au niveau de la Tiferet, qui est la Mida, la vertu qui est de l'intégration des deux, c'est la vertu du Matan Torah. Alors la Torah, ça c'est ce que explique par exemple le Maharal dans un célèbre livre qui s'appelle Tiferet Israël. Le livre du Maharal qui parle du Matan Torah, il s'appelle Tiferet Israël, parce que lui, en effet, il a été Doresh, le Hashem Agdula, c'est Yetziat Mitzrayim, Vagvura, Gvurot Hashem, c'est sur la destruction du temple, c'est autre chose, mais sur la Galoute, et Vatiferet, c'est Tiferet Israël, c'est le livre sur le don de la Torah. Alors, Bezrat Hashem, j'ai déjà eu l'occasion d'enseigner cette idée, et je pourrais, peut-être que ce sera encore, de voir combien la Torah, c'est l'apparition de la Tiferet. Et donc le mois du milieu, Keneged Yaakov Tiferet et Moshe, c'est-à-dire Tiferet c'est sur la ligne médiane, c'est Moshe et Yaakov. Alors le deuxième mois, c'est le mois de la Gvura, c'est le mois de Yitzhak, c'est le mois de Iyar. Alors ce qui est très important, c'est ça le but du sujet, c'est qu'on était en train d'étudier actuellement. C'est que le renversement qu'il y a eu, c'est un renversement où il y a eu la vertu d'Hachem et du peuple juif qui était du côté du Chesed était manquante, parce qu'il n'y avait que Chesed. Et donc il faut faire apparaître la Gvura positive, c'est-à-dire la Gvura d'Israël et de Akadosh Baruch Hu, et quand il y a les deux qui sont équilibrés ensemble, alors on arrive à Tiferet, c'est-à-dire on arrive à l'harmonie des choses. Donc la Torah ne pourra être donnée que si on passe par Nissan Iyar, vous comprenez, pour arriver à Sivan, et que si on passe par Avraham, Yitzhak, Yaakov, et Chesed, Gvura et Tiferet. Ce qui veut dire que le mois de Iyar, par essence, et là je rentre dans les Remazim, par essence, le mois de Iyar, c'est le mois de l'apparition de la Gevura de Kedusha, c'est-à-dire la Kedusha de la Gevura, et c'est pour ça que les deux fêtes qu'on a de notre époque, Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, ils sont toutes les deux dans le mois de Iyar. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir après? On ne sait pas encore. L'avenir nous réserve sûrement beaucoup de surprises. Mais ça veut dire que le passage qui est arrivé maintenant, c'est la Hitororut de la vertu de Gvura. Vous savez quels sont quand on parle de Iyar, tout le monde dit c'est des rachetevot. De quoi? D'un pasouk, de 3 mots. Vous savez? Iyar. Yafé Meod, merci Yosef. Ani Hashem Rofecha. Ken Aleph Yud Resh. Alors, pour l'expliquer, non pas selon les homéopathes, mais selon Rav Kook, c'est-à-dire, Ani Hashem Rofecha, c'est que Akadosh Baruch Hu est merapé otanu, il nous guérit de notre maladie et de sa maladie, entre guillemets, de temps d'exil, où il y avait un manque de Gvura. C'est-à-dire, il n'y avait pas la vertu de Gvura qui apparaissait, donc on était en déséquilibre, on était en mauvaise santé, il n'y avait que le côté chesed dont on a parlé maintenant, il n'y avait pas cette Gvura, et puisqu'il n'y avait pas cette Gvura, qui apparaît du côté positif de se battre contre les goïms ou de Akadosh Baruch Hu de le faire, donc il faut une guérison. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le peuple juif, chassé le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire cette maladie de galoute est revenue dans l'État d'Israël, c'est-à-dire depuis quelques dizaines d'années,
dans le fait de retourner à notre nature de Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim, et de le transformer en une idéologie catastrophique. Alors ça c'est le premier point qui est important, c'est de comprendre que y a tout un ordre qui est au niveau de la sortie d'Égypte, qui correspond à ce rétablissement de ça, et qui de notre temps apparaît de manière claire. C'est-à-dire Hachem nous a, simen l'anneau, il nous a montré que l'État d'Israël était le signe du Yom HaShoah vers Gvura, c'est-à-dire du retour de la Gvura, de la résurrection et de la restauration de la Gvura, et comme j'ai dit, Ani Hachem Rofecha, de refoua. Alors je voudrais amener le deuxième remez. Tout ça, c'est des choses pour l'instant qui sont connues, mais ne vous inquiétez pas. Après ça, on va arriver à d'autres chidushim. C'est-à-dire, le deuxième, c'est je crois que c'est de l'origine de Manitou, mais je ne me souviens plus. Mais en tout cas, le Rav Uri Cherki le cite tout le temps. C'est que depuis qu'il y a l'État d'Israël, on a 7 semaines chacun avec sa sphira. La semaine de Pessah, Chesed, cette semaine, on est la deuxième semaine de Sphirata Omer, dans le compte de l'Omer qui est celle de Gvura, jusqu'à la 7e semaine qui est celle de Malchut. Et de notre temps, on a un événement marquant dans chacune des semaines. Pessah, Sphirata Chesed, c'est la semaine de Pessah. Cette semaine, c'est la Sphirata Gvura, et on s'occupe de la Gvura, puisqu'on parle de Yom HaShoah. Et puisqu'on parle de Yom HaShoah, on s'occupe de la question chez qui est la Gvura. Est-ce que la Gvura sera chez nos ennemis, c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé de manière au paroxysme au moment de la Shoah, ou est-ce qu'il y a Chazarat HaGvura, le retour de la Gvura chez nous, le renversement des choses, et ces deux thèmes sont dans le même thème, d'accord? C'est-à-dire l'annulation de la Gvura de nos ennemis, c'est pas qu'on devient des pacifistes, c'est que Hachem revient lui Gibor, et Am Israël revient Gibor. Vous comprenez? C'est ça qui est dangereux. L'idéologie de gauche, c'est de dire, puisque la Gvura, ou des fois chez les juifs religieux aussi certains, pas chez nous, mais puisque la Gvura était chez les Goïm, donc nous qui sommes Chesed, alors il faut renforcer que le Chesed. Bien entendu, il faut renforcer le Chesed, c'est-à-dire la vertu de moralité, de bonté, de Gmul Chesed du peuple juif, mais ça, on l'a jamais perdu. Ce qu'on a besoin pour arriver à la Tiferet, c'est réinstaller, et donc c'est, on pourrait dire, l'équation de Shoah et Tekuma, Shoah et Gvura. Alors, la deuxième semaine, donc c'est la semaine de Yom HaZikaron HaShoah ve la Gvura, c'est aujourd'hui, c'est la semaine de la Gvura. La troisième semaine, la semaine prochaine, Tiferet, on a Yom HaAtzmaut. Et c'est pas par hasard, parce que notre indépendance, c'est qu'on a réussi à faire le yichud entre Chassadim et Gvurot. Et Akadosh Baruch Hu, sans doute, a fait le yichud chez lui dans son ciel, dans le ciel entre Chassadim et Gvurot. Et c'est comme ça que l'État d'Israël est sorti dans la semaine de la Sphira de Tiferet. Ensuite, on a Netzach Od Yesod Malchut, et dans chacun on a Netzach. Alors je ne vais pas expliquer, il y a Pesach Sheni. Ensuite, la semaine d'après, Od Shebeod, c'est la Gba Omer. Malchut, c'est Yom Yerushalayim, et après c'est Shavuot. C'est-à-dire que depuis qu'il y a l'État d'Israël, il nous manquait 3 semaines où il n'y avait pas encore, on ne savait pas ce qu'il y aurait dedans. La semaine de Yom HaShoah, la semaine de Yom HaAtzmaut, et la semaine de Yom Yerushalayim, et tout est complété comme ça. Alors du coup, on voit que maintenant, ce qu'on est en train d'être au sec, ce qu'on est en train d'étudier maintenant, avec cette question de la Gvura, c'est la question de notre semaine aussi au niveau de Sfirat HaOmer. Et donc, puisque chaque année, Yom HaShoah VaGvura tombe dans la semaine, elle tombe normalement Hod Sheba Gvura. Cette année, c'est Netzach Sheba Gvura parce que pour ne pas être Mechalel Shabbat, on a repoussé Yom HaZikaron HaShoah, de même la semaine prochaine, c'est repoussé d'une journée. Donc aujourd'hui, on est Netzach Sheba Gvura et pas Hod Sheba Gvura. Maintenant, Hod Sheba Gvura, pour ceux qui savent, la sphira de Hod, elle est aussi du côté de la Gvura. C'est-à-dire il y a 3 niveaux, il y a Bina, il y a Gvura et il y a Hod. C'est-à-dire à chacun des niveaux, il y a une sphira qui est sur la gauche, qui représente donc ce côté de rigueur. Et donc, dites-vous que le jour qui est institué par l'État d'Israël, je ne crois pas qu'ils avaient étudié ça, mais en tout cas, c'est le jour, normalement, le 27 Iyar, c'est Hod Sheba Gvura. Les deux choses ensemble. Et dans le Ana Bekoach, que je veux rajouter, vous savez que quand on compte Sfirat HaOmer, à la fin on dit Ana Bekoach Gedulat et Mincha, parce qu'il y a dedans, en fait, un nombre de 42, très bien, mais on rajoute
En fait, le septième jour, c'est le jour qui conclut les six premières lettres, et ça fait un nom. C'est-à-dire qu'il y a un nom de Dieu, et comme ça fait un nom de Dieu, on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Et celui de la deuxième semaine, regardez, le nom c'est ce qui est marqué ici, parce qu'en fait, le piyut, il prend les initiales, et ça veut dire tu dois déchirer le Satan, d'accord? C'est-à-dire, et c'est ce qu'on dit aussi dans les kavanot avant de sonner le chauffard, on dit des psukim comme ça, etc. Mais en fait, c'est absolument incroyable que la sphira, ou la semaine dans laquelle on va voir Yom HaShoah VaGvura, c'est la semaine de la Gvura sur laquelle un sixième du nom de Hakadosh Baruch Hu, de 42 lettres, c'est celui qui s'occupe de déchirer le Satan. Bezrat Hashem, que de notre temps aussi, on va réussir à déchirer le Satan. Alors je voudrais dire un petit scoop que j'avais déjà dit il y a quelques années, et comme c'est moi qui ai été Mehadesh, donc je le répète encore une fois, c'est que vous savez qu'actuellement, dans le Mitzad HaChaim, à Auschwitz, on vient à Mitzad HaChaim qui est le jour de la Shoah et de la Gvura. Aujourd'hui, il y a la marche de la vie, qui est la réponse à la marche de la mort. Lo Hamoud ki echie va saper ma'aseya, c'est-à-dire, et on en voit beaucoup de gens là-bas, le Rav Rashi, Rav Lau Betar, qui est allé plusieurs fois, etc. Et il y a 6 ans, en Tafshin Samechet, bon, si c'était il y a 6 ans, en 2018 à mon avis, ouais, en 2018, il était décidé que le Ramatkal irait et marcherait dans la marche des vivants à ce moment-là. Et le premier Ramatkal qui a fait ça, là je ne rentre pas du tout dans la politique, il s'appelle Gabi Ashkenazi. Vous avez entendu parler de Gabi Ashkenazi, vous connaissez, d'accord? Alors réfléchissez, c'est pour ça, je vois que Nadine, elle fait la tête. Je ne parle pas de politique, je parle du fait que c'est le premier qui symboliquement a montré que la réponse de la Gvura à la Shoah, le Mitzad HaChaim, Neged Mitzad HaMavet, c'était lorsque notre Ramatkal, il marche devant. Au niveau symbolique, c'est extraordinaire. Or, comment il s'appelle véritablement? C'est un fils de Nitzol, un Nitzol Shoah. Vous savez, ses parents étaient je crois, je sais plus, c'est à Auschwitz, en tout cas, les parents de Gabi étaient déportés. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Gavriel Ashkenazi. Ça veut dire quoi, Gavriel Ashkenazi? Akadosh Baruch Hu Megale Gvura Neged Germania. Puisque Ashkenazim, c'est les Allemands, et Gavriel. Donc, il faut se dire que c'est incroyable de penser que notre Ramatkal qui a marché le premier à Auschwitz, Bemitzad HaChaim, il s'appelle Gavriel Ashkenazi. C'est pour renforcer l'idée générale de ce que j'ai dit maintenant. Alors, tout ça, c'est pour montrer que l'équation de tout ça, c'est Gvura d'Egoïm en face de la Gvura d'Israël et la Gvura, la Hitorou de la Gvura de Akadosh Baruch Hu. Alors, on va étudier maintenant un texte de manière plus approfondie à propos de ça. C'est lorsque Yaakov Avinu descend en Égypte. Donc, Bereshit, chapitre 46, il y a marqué comme ça. Vaïssa Israël. De nouveau, vous avez l'habitude de ceux qui ont besoin de lire en français pendant que je lis en ivrite, c'est à droite. Vaïssa Israël vechol asherlo, vayavo be'erashava, veizvar zvachim, leloke aviv Yitzhak. Alors, ce passouk, c'est qu'avant de descendre en Égypte, il a offre des korbanot donc à Be'er-Sheva pour Akadosh Baruch Hu. Et il y a ici plusieurs grandes questions qui se posent. Maintenant, on est rentré dans le Limoud Mamash. La première question, c'est, vous demandez tout de suite, pourquoi il n'y a pas marqué Veisbar Zevachim, Leloke Aviv Avram, Veloke Aviv Yitzhak, ou Leloke Avotav. C'est-à-dire, pourquoi il n'offre pas des offrandes à tous ses pères, à Avram et Yitzhak? Il y a marqué clairement qu'il offre que au Dieu de Yitzhak. Donc c'est choquant. Pourquoi est-ce que tu offres au Dieu de Yitzhak et pas au Dieu de Yaakov, éventuellement celui de toi, puisque c'est Yaakov Israël qui l'amène, ou au Dieu aussi de Avraham? Deuxième question qui se pose là-dessus, c'est qu'il offre des zvachim. Or, zvachim, on va voir dans le Ramban qu'on va tout de suite étudier, qui pose cette question. Zvachim, c'est des shlamim. Shlamim, vous savez ce que c'est une offrande qui est consommé par le propriétaire, il s'appelle shlamim, parce que c'est, en fin de compte, celui qui fait le shalom. C'est un korban d'harmonie, contrairement à la hola ou au khatat, qui ont d'autres fonctions que ça. Et un ben noach n'offre pas de zvachim. La halacha, c'est que si aujourd'hui un ben noach veut venir amener un korban au Beth Amikdash dès qu'on l'aura reconstruit, à l'époque de Beit Rishon Beit Sheni, il peut. Non seulement il peut, mais il est appelé à le faire, mais il peut amener que des holot. Oh là là. Mais il ne peut pas amener des shlamim. Alors, comment ça se fait?
que Yaakov Avinu, qui à cette époque est encore Ben Noach, n'est pas encore le peuple hébreu, et tous les ancêtres offrent toujours des holotes. Avraham, Yitzhak, Adam Arishon, etc., ils offrent toujours des holotes. Et là, pour la première fois, on voit qu'il va amener un shlamim. Donc on a ici deux questions. Pourquoi que à Yitzhak, au Dieu d'Yitzhak, pas Yitzhak, au Dieu de ton père Yitzhak, et pourquoi tu amènes des shlamim? C'est-à-dire, vous avez compris les deux questions. Maintenant, il faut se rendre compte que c'est un événement extrêmement important. Pourquoi? Parce que Beersheba, c'est la frontière. C'est-à-dire qu'il est en train de descendre en Égypte. Il sait que pendant 400 ans, 210 ans en fin de compte, mais pendant 400 ans, le peuple d'Israël va être en exil en Égypte. Selon ce que Dieu a dit à Avraham Avinu Bebrit Ben Abtarim, va avadum veinuotam arba meot shana, c'est-à-dire un exil terrible. Et Yaakov Avinu le sait, qu'il est en train de descendre à ce moment-là. Et c'est la dernière fois que Hachem parle à un hébreu, jusqu'à ce qu'il reprenne la tikshoret, la correspondance, que le contact radio va être remis avec Moshe Rabbeinu au moment du Sné du buisson ardent. C'est-à-dire, vous pouvez vérifier, entre là et là, il n'y a pas une seule fois où Hachem y a marqué Hachem parle avec quelqu'un. Les gens parlent au nom de Hachem. Par exemple, Yaakov Avinu, quand il bénit ses enfants, en Parashat Vayechi, il le dit Beruach HaKodesh. Mais il n'y a nulle part où Hachem intervient à partir de ce moment-là. C'est-à-dire le silence de l'exil commence à partir de ce moment-là, et Yaakov amène cela. Et donc là, c'est cette question, pourquoi est-ce qu'il a fait les choses de cette manière-là? Alors regardez, on va étudier le texte du Ramban, de Nachmanide. Comme je n'ai pas la traduction, je vais faire la traduction en vitesse. Aval apasuk hazeh yesh bo sod. Tout d'abord ici, Rashi, il n'est pas d'accord avec Rashi, il dit, il y a ici un secret. Et on va voir que le secret, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Chez qui se trouve la Gevura? Est-ce que la Gevura est en exil chez les Goïm, ou est-ce que la Gevura, elle revient chez nous? Alors, pour mieux comprendre en fin de compte le texte, je m'excuse, on va lire les quelques psukim qui sont après. Vayomer Elohim le Israël bemarot alayla, Vayomer Yaakov, Yaakov, Vayomer Ineni. C'est-à-dire que suite au korban, à l'offrande, alors Hachem lui apparaît pour, comme je vous ai dit, pour la dernière fois. Vayomer Anochi Ael Elohe Avicha, Al Tira Mirda Mitzrayma, qui est le Goy Gadol Asim Hacham. S'il lui dit n'a pas peur, pourquoi il lui dit n'aie pas peur? Parce qu'il a toutes les raisons d'avoir peur. Il y a de quoi avoir peur, c'est-à-dire, mais alors il le rassure, malgré tout. Anochi eredimcha, Mitzrayma, Anochi alcha gamalo, Yosef yashit yado alenecha. C'est-à-dire qu'on a ici une promesse qu'Akadosh Baruch Hu descend en exil et il nous ramène d'exil. Donc on a ici une promesse très importante et on va voir ce que nous dit le Ramban dessus. Avala pasuk hazeh, je commence du côté gauche. Avala pasuk hazeh yesh bo sod. Donc il y a ici un secret. Quel est le secret qu'il y a ici? Yigalu lanu oto sham bebereshit rabba. On a la source dans Bereshit Rabba, chapitre 94, paragraphe 5, Ki ka'asher be Yaakov laredet Mitzrayma, lorsque Yaakov se prépare à descendre en Égypte, Ra ki agalut yatril bo bezavo. Il savait très bien que la galoute commencerait pour lui et sa descendance. Ou pachad mimenu. Il avait très peur de la galoute, comme je vous ai dit, c'est pour ça que Hachem lui dit Altira, parce qu'il y avait de quoi avoir peur. Vezavar zvachim rabim le pachad aviv Yitzhak. Il a offert beaucoup d'offrandes au pachad, c'est-à-dire à la vertu de la crainte qui appartient à son père Yitzhak. Shelo te'e midat adin metucha kenegdo, que la rigueur de midat adin ne soit pas trop forte contre lui, contre Yaakov Avinu et contre les enfants d'Israël. Vous avez compris? C'est-à-dire que pourquoi il offre des zvachim à l'Eloké Aviv Yitzhak? C'est qu'en fin de compte, il a prié que, il n'a pas dit Elokénu veloké avotenu, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Il a dit Elokénu veloké avotenu, Eloké Yitzhak. C'est-à-dire que toute sa prière, c'est la prière sur la Midat Gvura, qui est la Mida, la vertu de Gvura, qui est la vertu de Yitzhak. Et c'est pour ça que c'est à lui qu'il offre des offrandes. C'est ça que nous dit le Ramban, et c'est pour ça qu'il dit que c'est un secret. Ben, ça, c'est Beersheva. Pourquoi il le fait à Beersheva? Shubet Fila Lavotav, qui est l'endroit de prière de ses pères, donc il sait que là-bas ça marche. Misham Natal Reshut Belerto Lecharan, c'est là-bas à l'époque qu'il avait demandé à Kadosh Baruch Hu le droit de partir chez Lavan à Haran. Donc il sait que c'est le bon endroit pour offrir, et il offre cela. Va'amar Akatu, l'Odia, donc le verset dit, l'Odia shelo ayu olot ke'avotam. Voilà, ki avaram écrivent olot, verabotenu amru, lo ikru bnei Toach shlamim olot écrivent.
ou Vonoach, Katuv, Mefouraj, Ve'elolot, Bamizbeach. C'est-à-dire que tout ça, je ne le traduis pas, c'est le fait que jusqu'à là, on n'offrait que des holot, d'un holocauste, aucun rapport, c'est-à-dire un sacrifice qui est complètement consumé, parce que c'est la seule manière dont Hachem pense que le monde entier peut s'adresser à lui. Pas Beshlamim. Alors pourquoi est-ce que Yaakov Avinu offre des Shlamim, nous dit le Ramban, Aval Yaakov mi pene pachad Hachem, écrive Shlamim, lashlim elav kol amidot. Komo shedarshu, Shlamim shemitilim shalom baolam. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Yaakov Avinu, il avait tellement peur de l'exil, qu'il a amené des shlamim pour faire la shlemout de toutes les midot. Toutes les midot, c'est les vertus. C'est-à-dire qu'il le fait pour que Hachem vienne un moment où il n'y ait pas un manque de gvura et qu'il y ait suffisamment de gvura pour qu'il y ait un équilibre entre le chesed et la gvura et que la tiferet puisse exister. Vous comprenez? C'est pour ça que le Ramban parle d'un sod. C'est évident que c'est un sod. Il sait que descendre en exil, ça fait peur, parce que descendre en exil, c'est la perte de la substance de la Gvura chez Akadosh Baruch Hu et chez Am Israël. Et donc, il sait qu'il doit appuyer sur le champignon de la Gvura, il amène l'Eloké Aviv Yitzhak, qui est la vertu de Gvura, mais il le fait non pas en vision, je dirais, fasciste, que le peuple juif soit des gens qui sont que dans la Gvura, mais pour être sûr que viendra un moment où il y aura un équilibre entre les deux vertus, et donc apparaîtra la Tiferet. Or, quand est-ce que ça peut apparaître? Regardons ce que dit le Ramban. Veine aïta trilat kavanato bemidat agvura. Voilà, il le dit le Ramban. Donc son intention c'était dans la vertu de la Gvura. Shei akrova elav, qui était proche de lui. De qui? De Yitzhak, pas de Yaakov Avinu. Hein. On va le voir dans la suite du Ramban. C'est-à-dire, il sait que Aviv Yitzhak, c'est celui qui est celui qui représente chez Akadosh Baruch Hu la vertu de Gvura. Et donc, comme c'est cette vertu, c'est pour ça qu'il a offert les korbanot, non pas Yitzhak, mais les loquets à Aviv Yitzhak, au Dieu de son père. Vezeu atam, sheskiru bebereshit rabba tzadik dalet ei, c'est-à-dire dans ce midrash de Bereshit Rabba, shechayav adam bichvod aviv yoter mikvod zkeno, vu atam, shamu sham belashon acher, betchila shoalim beshalom atalmid, kachar shoalim beshalom aram. La vérité, je vais pas le traduire parce que il explique le midrash que Rashi a cité, et dit que Rashi n'a pas compris le Midrash. Alors, on ne peut pas croire que Rashi n'a pas compris, parce que le Chida a dit que Rashi était un grand kabbaliste, mais en tout cas, il n'a pas expliqué, alors que le Ramban a expliqué. On passe au côté droit du Ramban. Veraiti be Midrasho, chez Rabbi Nechonia ben Akana, Sefer Abayir. Donc le Sefer Abayir qui fait partie des écrits zohariques, le Ramban le cite, ça s'appelle aussi Midrash Rabbi Nechonia ben Kana, d'accord, Sefer Abayir, qui dit comme ça, Vaishba Yaakov bepachad aviv Yitzhak. C'est-à-dire qu'il a juré avec le pachad de son père Yitzhak, donc on vient avec cette vertu. Vechiyesh adam shenishbakach bemunat pachad aviv. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un porte serment avec la croyance de la crainte de son père? Et la adain lo nitan li Yaakov koach venishba le koach shenitan le aviv. Sheneimar vayishba Yaakov bepachad uvayishba bepachad aviv Yitzhak. Umayniu dichtiv be vatipol esh Hashem vatochal et haola uchtiv ki Hashem elokecha esh ochlahu v'gomer. Ad kan bamidrash. C'est-à-dire que en fait, qu'est-ce qui est marqué dans ce midrash qui est un midrash kabbaliste? Il dit qu'il était obligé d'utiliser la vertu de son père parce que Yaakov n'était pas encore arrivé à la vertu de Tiferet. Alors je explique les choses telles que le midrash le dit. Il dit, tant que les deux vertus ne sont pas en présence de manière équilibrée dans le monde, la vertu de Chesed et de Gvura, Yaakov lui-même n'est pas dans sa vertu à lui de Tiferet. S'il était arrivé, il n'aurait pas eu besoin d'amener des korbanot au Dieu de son père, il aurait amené des korbanot au Dieu de qui? De lui-même. Eloké, Israël. C'est-à-dire, il aurait amené, d'ailleurs c'est Méaniel, que quand il revient de chez Lavan, c'est-à-dire qu'il a fini son propre cycle à lui, il y a marqué qu'il a construit un Shrem, un hôtel, et il l'a appelé El Eloké Israël. Et de nouveau, le Ramban dit là-bas qu'il y a des secrets. C'est-à-dire que pour réussir le projet, il faut réussir à ramener la Gvura chez nous. Et quand il descend en exil, il sait que ça ne marche pas, donc il appuie sur la vertu de Gvura uniquement pour qu'on soit, si possible, protégé en exil de cette Gvura noraïte,
c'est-à-dire de cette rigueur noraïte de la manière dont les goïms vont prendre cette vertu contre nous. Et donc il va essayer de l'adoucir en amenant des sacrifices à la vertu de Gvura véritable, réveiller cette Gvura-là pour adoucir cette peur, pachad, ou cette ira de l'exil, mais il sait que tant qu'il n'est pas revenu, il ne pourra pas l'amener pour le Dieu de Yaakov lui-même, puisqu'il sait qu'il n'y aura pas encore l'équilibre des deux vertus. C'est clair maintenant dans ce que dit le Midrash de Rabbi Nechonia ben Akana. Donc c'est pour ça qu'il le fait au nom, et après il amène le fait que la Gvura, c'est la vertu du feu, c'est-à-dire Alo Esh Ochlaou, Veki Hashem Ishlichesh Ochlaou, etc. C'est-à-dire il y a l'eau, il y a le feu, la vertu du feu, c'est la vertu de la rigueur. C'est pour ça que il y avait dans la journée les nuées, Anan et Kavod, la journée c'était Anan, qui est fait avec de l'eau, et la nuit Amoudaesh. Vous savez que la série sur la Shoah s'appelle aussi Amoudaesh, et les connotations malheureusement tellement terribles du feu qui sont liées avec la Shoah, c'est pas par hasard, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a le feu dévorant de la galoute Chas Shalom, et ensuite Bezrat Hashem, il y a le Esh Hashem, c'est-à-dire le réveil, comme ça. Umidivrem Nilmad, vous voyez, on est ici dans Ramban. Umidivrem Nilmod, de ces paroles on apprend, Shemipneken lo amar veisbar zvachim la Hashem. Il n'y a pas marqué qu'il l'a amené au nom de Hashem. Le fichier Ata, Kfar Zacha Yaakov, Bechelko Shenemar, Titen Emet Yaakov, Chesel Avram, Asher Nishbata Lavotenu Mimi Kedem. Il faut, dans la version, c'est un peu difficile à comprendre, c'est Odlo Zacha, c'est-à-dire marqué Kfar Zacha, c'est-à-dire s'il avait dit Vaisvar Zvachim la Hashem, alors uniquement, c'est-à-dire pas les loquets à Vivitzrak, c'est marqué la Hashem, on aurait su qu'il avait déjà atteint sa vertu spéciale qui est le Shem Havaya, qui est celle d'Israël, ou de Tiferet, de l'équilibre, d'accord? Et à ce moment-là, les choses, ils auraient été normales, comme il est marqué, Titen Emet le Yaakov, Chesed Avram, Asher Nishbata. Donc le Ramban, qui ne sait pas si on a appris chez Manitou, alors il est obligé de tout nous expliquer, vous avez compris? Mais comme nous, on a appris déjà depuis longtemps, on sait que Yaakov, c'est la vertu de Chesed, Avram, pardon, ici, et Yaakov, c'est la vertu du Emet, et le Emet, c'est la Tiferet, c'est l'harmonie entre les valeurs. Et Rabbi Yehoshua Dufour, il m'avait montré, je vous l'avais déjà cité, que le mot Emet, c'est le Aleph du début de l'alphabet, le Tav de la fin de l'alphabet, et le même médian du milieu de l'alphabet. C'est-à-dire, c'est l'équilibre des contraires, c'est ça la Tiferet, c'est ça, Titen Emet le Yaakov. Et c'est pour ça que la Torah Emet, d'accord, c'est la Torah de Tiferet, de Moshe Rabbeinu, parce que dans la ligne de Tiferet, il y a Yaakov Avinu, qui s'appelle Israël, Yachar, et il y a aussi Moshe, Torah Moshe. Moshe Emet, Torah Emet, c'est-à-dire c'est cette vérité-là. Alors cette vérité, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est on peut y arriver que quand on vient en Israël et qu'on fait le yichud entre chassadim et gvurot, c'est-à-dire on réintègre ces deux valeurs et à ce moment-là peut apparaître le Emet. Autant au niveau du Matan Torah, 3e mois, Chodesh Telitaï, du 3e mois où était donnée la Torah, autant au niveau de Yaakov Avinu qui sait qu'en descendant en Égypte, il est en manque de Gvura, donc il implore la vertu de Yitzhak, mais il sait qu'elle va être véritablement apparaître que quand on sortira d'Égypte, quand on sortira de la Shoah, et qu'on pourra faire la résurrection de la Gvura. Veine bisrut hakorbanot, nira elav Elohe Yitzhak aviv, ou bemarot alala, ou bemidat adin Rafa. Rafa, ça veut dire que, nous dit le Ramban, Akadosh Baruch Hu lui a dit, il va y avoir maintenant une midat adin, c'est-à-dire une Gvura d'une rigueur terrible, mais grâce à tes korbanot, eh bien, j'ai réussi à l'alléger. Altikra Rafa et la Rafiach. C'est-à-dire, il faut maintenant dire Midat Adin Rafah, qu'on va leur casser la figure grâce à Midat Adin. Zeu shenemar Elokim bemarot alayla. Veu ma she'amar Anochi Ael Elohe avicha. Ki hu Ael Betel asher amar lo, Anochi Ael Betel asher mashachta sham hatzeva, veu Elohe avicha hu Hashem ve'yamida. Ve'ifticho shelo yira b'Mitzrayim. Il lui a promis de ne pas avoir peur. Ki iske bedino. Parce que le din va arriver, mais à la fin du din, il va gagner dans la Skot Bedin, c'est-à-dire il va gagner au procès.
C'est-à-dire Bedino, c'est-à-dire dans sa justice à lui, elle va vaincre l'autre justice. Veigal et achar inouï, Vigael, il sera sauvé après la souffrance. Vezeu atam vanochi alcha gamalu. On va reprendre les psukim de la suite, qui sont la réponse de Akadosh Baruch Hu à la prière et aux korbanot de Yaakov Avinu. Et on va voir comment est-ce que les Ramban il le lit. Il dit, j'ai compris ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé d'adoucir la gvura noraït de la galoute, la gvura noraït de Auschwitz. C'est-à-dire, eh bien, j'ai une double réponse. Premièrement, je vais te l'adoucir. C'est-à-dire, bien que ce sera Nora, mais je vais te l'adoucir un petit peu. Et deuxièmement, je te promets qu'en fin de compte, la Gvura Iske Bedino, c'est-à-dire que la Gvura va revenir à la fin, et c'est quoi? Lorsque vous allez revenir en Eretz Israël. C'est ce qu'il dit ici, Vayomer Elokim l'Israël bemarot alayla. Tout d'abord, les marot, les visions nocturnes. En général, dans les prophéties, dans la Torah, c'est jamais marqué marot alayla, c'est marqué après dans le Nach, dans les Nevi'im. Mais dans la Torah, je n'ai pas souvenir d'un endroit où Hachem apparaît chez un prophète, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ou Moshe et Rabbeinu, Bemarot Alayla. C'est cet endroit. Pourquoi? Parce que les visions nocturnes, c'est la vision de la galoute. Vayomer Yaakov, Yaakov, Vayomer Ineni. D'ailleurs, Manitou a fait remarquer qu'avant il s'appelait Israël, et maintenant il change de carte d'identité, il redevient Yaakov. Vayomer Anochi Ael Elohe Avicha. Regardez l'interprétation extraordinaire de Ramban. Il n'y a pas marqué Anochi Eloke Avotecha. Je suis le Dieu de tes pères. Il n'y a pas marqué Anochi Elokecha, Veloke Avicha Avram, Veloke Avicha Yitzhak. Il y a marqué Anochi Ael Eloke Avicha. De qui il parle? De Yitzhak Avinu. Nachon Yitzhak, c'est Yitzhak qui l'a dit, sa femme aussi. C'est-à-dire, il lui répond exactement à sa prière. C'est-à-dire, il dit, je suis le Dieu de ton père. Et si je suis le Dieu de ton père, a priori, tu as de quoi t'angoisser. Pourquoi? Parce que si la vertu de Gvura passe du côté des Goïm, alors c'est une catastrophe. Mais il lui dit non, Al Tira. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Ki le Goy Egol Gadol Esimcha. Sham, donc tout d'abord, ça c'est une première chose. Parce que Anochi Eredimcha Mitzrayim. Et là-bas, il y a vraiment de quoi avoir le pachad de la mida de Gvura. Aval ve Anochi Alcha Gam Alo. Je vais te faire remonter. Et nous dit le Ramban, remonter, c'est que je vais remettre la Gvura du bon côté. Tu as prié pour la Gvura de Yitzhak, eh bien, tout d'abord, il y aura une amtaka, c'est-à-dire il y aura un adoucissement dans la galoute de cette Gvura, bah, sinon on n'aurait pas pu tenir. C'est-à-dire on n'aurait jamais pu tenir pendant 2000 ans si Hachem, bien qu'on ne l'ait pas vu, c'est-à-dire bien qu'on ne l'ait pas vu, il a adouci la Gvura, mais la plus grande réponse, c'est qu'il lui dira, viendra le temps où tu seras Israël, où tu seras Bechinat Emet, et ce sera quand Anochi Alcha Gamalo, quand tu reviendras. Vous avez vu que tout ça, c'est marqué dans l'enseignement du Ramban, donc c'est un enseignement extrêmement important pour comprendre ce qui se passe de notre temps. C'est-à-dire, alors il nous reste 6 minutes pour voir la Gemara suivante qu'on avait déjà étudiée, mais je pense que c'est quand même essentiel de la voir. Et comme ça, pour pouvoir bien étudier cette chose-là, c'est Gemara dans Yoma, Daf Samertet Amoudbet. D'ailleurs, c'est faux, c'est Yoma. Oui, c'est Yoma Samertet Amoudbet. C'est une Gemara très connue, mais on va la reprendre, comme je vous dis, parce que Davar Beito Matov, c'est bien d'étudier ces questions-là maintenant, aujourd'hui, où on est le jour de Yom HaShoah Vagvura. Rav Gidel Amar, Gadol Shegidlo Beshem Amfouraj, Rav Matna Amar, El Agadol Agibor Vanora. Vea de Rav Matna, Matia et de Rabbi Yosha ben Levi. De Amar Rabbi Yosha ben Levi. Lama Nikrash Manan Shekneset Agdola, Shechziru Atara le Yoshna, désolé, c'est en hébreu. C'est pourquoi les Anshe Knesset Agdola s'appelaient les Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire les membres de la grande assemblée, parce qu'ils ont ramené Atara le Yoshna. C'est-à-dire ils ont ramené la couronne. Alors vous savez que Atara le Yoshna, c'est le slogan de chasse, mais là on va voir que c'est plutôt, c'est un beau slogan, mais on va voir de où. Alors c'est quoi cette couronne qu'ils ont ramenée? Ata Moshe. Moshe est venu et il a dit à El, à Gadol, à Gibor Vanora. C'est un verset dans la Torah, Asher Lo Yisapaniv, Lo Yikar Shochan, ou Evger Vetom, la tête Lo Lechem Vesimla. Et c'est à partir de là qu'on dit ça dans la prière. Il a dit que les trois vertus de Dieu, c'est Gadol, c'est Chesed, Gibor, Gvura, Nora,
c'est Tiferet. C'est-à-dire, Ata Irmiyahu, Irmiyahu est venu et il a dit, Goïm mekarkerim be'echalo. Alors que les Goïm dansent dans le Kodesh HaKodashim et sont en train de le souiller, Ayenora Otav, où est la crainte de Dieu, Lo Amar Nora? Dans la Mida, il a enlevé la Mida de Nora. Il disait, à El, Agadol, Agibor, et il disait plus Nora. Il a effacé Nora parce qu'il ne voyait pas que Dieu était craint dans le monde. Yirmiyahu, il faut faire remarquer, est un prophète du Khurban. Donc il décrit une situation de la destruction du temple. Ata Daniel, Daniel vient. Lui, Daniel, c'est même pas un prophète, mais c'est un Baal Ruach HaKodesh, c'est un prophète après la Gemara, de la Galoute. C'est différent. C'est pas celui qui a vu le Khurban, c'est celui qui a vu Auschwitz. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire, il y avait ceux qui ont vu, comme Rabbi Akiva, qui ont vu le Khurban Abayt, et ceux qui ont vu avant Rabbi Akiva, et il y a ceux qui ont vu les choses terribles de la Galoute. Ata Daniel Amar, il a dit, Goïm ishtaabdim bevanav. Les Goïm nous mettent en Sheibut. Ils nous ont fait rentrer dans des camps de concentration et d'extermination. C'est ça qui a marqué. Goïm ishtaabdim bevanav, aye gvurotav, il n'y a pas de gvura. Allo Amar Gibor. Et du coup, Daniel, dans sa Hamida, il ne disait plus, il disait Ael Agadol, peut-être qu'il disait Nora, je ne sais pas. La question est-ce qu'il a aussi adopté le tikkun de Yirmiyahu, mais en tout cas, lui, il disait Ael Agadol ou là Nora, mais il ne disait pas Gibor, parce qu'il disait je ne vois pas la Gvura de Akadosh Baruch Hu. Atouinou sont venus eux, qui c'est eux, c'est l'Anshek Neset Agdola, Vamrou, et ils ont dit Adraba. Au contraire, Zoï Gvurat Gvurato. C'est ça sa Gvura, chez Kovesh et Titzro, chez Noten, Erech Apaim la Reshaim, c'est-à-dire que sa Gvura, c'est qu'il est Kovesh son instinct, sa volonté, il fait violence à sa volonté, il conquit son Yetzer, et il donne, Erech Apaim, il donne la possibilité aux Reshaim de faire ce qu'ils font. Elo em Nora Otav, et sa vertu qui est Nora, chez il met les Morao chez la Kadosh Baruch Hu, s'il n'y avait pas un minimum de crainte de Dieu dans le monde, dans le temps d'exil, comment une nation pourrait-elle, la nation d'Israël, pourrait-elle subsister parmi les 70 nations, comme un mouton parmi 70 loups, selon le machal de Chachamim. Donc, la Gemara elle dit Verabanan et Avdi, comment est-ce que les Chachamim, c'est Rabbi Daniel et Rabbi Jérémie, d'accord, ils s'appellent les Chachamim, comment ils faisaient comme ça avec Takanta de Taken Moshe, comment ils ont osé enlever ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, Agadol, Agibor, Vanora, Amar Rabbi Lazar, Mitor Sheodim, Akadosh Hu, Sheamitiou, Levichach Lo Kizvubo. Rabbi Lazar dit, comme il savait que Dieu est Amiti, il disait, je ne peux pas faire du blabla. Si je ne comprends pas l'amida de Gvura ou de Nora de Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas lui dire n'importe quoi, je préfère ne pas le dire. Alors, est-ce qu'il ne savait pas qu'à un certain moment, ça va revenir? Bien sûr qu'il savait. Seulement, quelle est la différence? C'est que les Anshe Knesset Agdola, Erzeru Atara le Yoshna, parce qu'ils font partie de la génération du retour en Israël. Les membres de la Grande Assemblée, c'est le Sanhédrin de la reconstruction du deuxième temple. Et eux, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que Jérémie et que Daniel, qu'Éremia et que Daniel. Ils vivent dans le temps du retour. Et comme ils vivent dans le temps du retour, ils sont capables d'expliquer ce que Daniel et Yirmiyahu ne pouvaient pas comprendre quand ils étaient dedans. C'est-à-dire, en gros, c'est faux de demander où était Akadosh Baruch Hu à Auschwitz, où il y en a qui posent la même question maintenant à Simchat Torah, mais c'est tout à fait légitime de dire où était la Gvura de Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on est dedans, maintenant, ceux qui sont du temps du retour ont la possibilité, peut-être, c'est encore difficile, de pouvoir, il faut peut-être du temps, il faut une perspective, mais de pouvoir donner une compréhension de ça. Alors maintenant, tout ça, c'était du côté en fin de compte, de l'analyse de la Nagata Gvura en temps d'exil. C'est pour ça qu'on a étudié ce texte, de l'analyse de la Nagata en temps d'exil. Maintenant, ce que dit Anshe Knesset Agdola, c'est un chidouche extraordinaire qui a été expliqué par Manitou. Parce qu'il y a marqué Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro. C'est marqué dans la Mishnah. Et nous, en général, on parle quel est le véritable zéro est arrivé? C'est celui
qui est Kovesh et Yitzro, il voit qu'il y a un croissant au beurre qui n'est pas cachère, il ne va pas l'acheter, il va être un vrai religieux, etc. Alors que ce que nous disait Manitou, il disait regarde. Celui qui est Kovesh et Yitzro, qui est Gibor, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu dois apprendre de lui, de ses midot. Mais alors il faut vraiment se demander, pourquoi est-ce que Hachem n'a pas intervenu et que sa gvoura, c'était une gvoura de ne pas intervenir? La réponse, elle est extrêmement importante, extrêmement profonde. C'est que si Akadosh Baruch Hu, à chaque moment qu'il y avait un bug dans l'histoire, à chaque moment qu'il y a un problème dans l'histoire, il intervient pour corriger, comme des parents qui, chaque fois que les enfants ont un petit problème, t'inquiète pas mon fils, je vais venir, je vais m'occuper de toi, je vais te donner de l'argent, je vais te ramener à la maison, etc. Alors l'histoire va s'arrêter. L'histoire ne peut pas avancer. C'est-à-dire que le Esther, le fait que Hachem se retire et n'intervient pas tout le temps, c'est pour permettre à l'homme de réaliser le projet de l'histoire et à Israël de réaliser le projet d'histoire. Et pour qui c'est difficile? C'est difficile pour l'homme parce qu'il se casse la figure, et c'est encore plus difficile pour Akadosh Baruch Hu, parce que depuis qu'il a créé le monde, ou Kovesh et Yitzro. C'est-à-dire que, et quel Yetzer il est Kovesh? Le Yetzer de la Gvura. C'est-à-dire sa vertu de Gvura, d'intervenir fortement pour changer le cours de l'histoire, il se retient tout le temps, et ça lui fait mal. Mais il le fait parce qu'il sait qu'il faut donner, il faut qu'il y ait aussi cette vertu. Et la vertu contraire, c'est la vertu de faire du bien, d'intervenir, etc. Mais il y a cette vertu de se retenir de Kovesh et Yitzro. Donc, quand il y a marqué Zéou Gibor à Kovesh et Yitzro, c'est Zéou Gibor à Kovesh et Yetzer à Gvura Shelo, Shakadosh Baruch Hu. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire qu'il a une vertu de Gvura, d'intervenir, Begvura, en force, pour changer le cours du monde, et il ne le fait pas, même si jamais il y a difficulté, injustice, choses terribles qui sont faites dans le monde, il ne le fait pas parce qu'il faut donner le temps pour que les choses avancent. Je ne suis pas en train de expliquer toute la chose avec ça. Manitou en a parlé dans son Mahamar. Je parle maintenant de ce qui est du Mahamar de la Gemara sur l'époque de Galout Bavel et de manière générale dans la compréhension des choses. Donc, pour terminer, puisque c'est le temps de terminer, ce qu'on voit, c'est que la vertu de Akadosh Baruch Hu de Gvura, en temps de Galout, elle est malheureusement, elle est dans le sens de Kovesh et Yitzro. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est Kovesh sa Gvura, et c'est ça sa Gvura. C'est-à-dire sa Gvura, c'est d'être Kovesh et ta Gvura Shelo pour laisser la possibilité de dans l'histoire, mais c'est quelque chose qui, au niveau du peuple juif, est quelque chose de terrible. D'accord? C'est le Nora, c'est le Pachad, c'est tout ce qui s'est passé pendant tous ces exils. Mitzrayim, Galout Bavel, Galout Edom de notre temps, etc. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la Géoula? Au moment de la Géoula, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, dans une certaine mesure, il arrête d'être Kovesh et Yitzro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il passe de la phase où sa Gvura, c'est d'être Kovesh et Yitzro, et donc il donne la place à la Gvura Ra'a, au din caché de Umot HaOlam, et il reprend la main, Hashem Ishmilchama Hashem Shemo, Yamincha Hashem Nedari Bakoach, Yamincha Hashem Tirat Soyev, le fait que c'est marqué Yamin, c'est une question, mais en tout cas, il reprend le pouvoir de ça, et qui est-ce qui réveille ça? C'est Israël, qui est Poel Begvura. Et qui donne à Israël la force de la Gvura? C'est Akadosh Baruch Hu, qui réveille sa force de Gvura, qui est celle où il donne libre cours à sa Gvura. Pas complètement, parce que tant qu'on est en temps d'histoire, on est obligé il est obligé d'être Kovesh d'une certaine mesure pour chacun en tant qu'individu, pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Et c'est chaque fois qu'on voit du Esther Panim, on demande Aye Gevurota, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est Kovesh et Yitzro dedans. Mais il faut savoir, comme on l'a vu maintenant aujourd'hui, que quand on revient en Israël, à ce moment-là, la Mida de Gvura et Begdusha réapparaît dans le peuple juif et aussi dans la Hanaga de Hachem. C'est ça que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que les choses, ils vont ensemble. Si nous, aujourd'hui, nos enfants ont de la Gvura quand ils se battent, et si le peuple juif, au moment où on est revenu en Eretz Israël, a récupéré cette Gvura, et c'est pour ça que c'est Yom HaShoah va Gvura en Eretz Israël, parce que c'est vrai
que le temps du ghetto de Varsovie et de Tachar de 1948 de l'État d'Israël, c'est le moment charnière où on a fini d'être dans cette situation de Hayek Vurotav, où Akadosh Baruch Hu était Kovesh et Yitzro, et lui-même s'est réveillé, Orera Gvuratecha, où il a pris les choses en main au niveau de la Gvura pour la mettre à l'intérieur de la vertu de Ham Israël. Et c'est à ce moment-là que nos soldats et que notre peuple, il reçoit tout d'un coup cette Gvura extraordinaire qui fait qu'on a réussi à conquérir le pays d'Israël en 48, à vaincre nos ennemis en 1967 et actuellement, Bezrat Hashem, jusqu'à maintenant, et si Dieu veut, on continuera à réveiller cette Mida de Gvura. Alors, pour terminer, si vous voulez, en fait, on n'est pas stam aujourd'hui dans un jour qui est un jour de mémoire sur ce qui est passé dans la Shoah. On est dans un jour critique où on se rend compte que cette question de Shoah et de Gvura, c'est la question actuelle en Eretz Israël. C'est la question actuelle du peuple juif et du monde entier qui est à la recherche du Tiferet. C'est-à-dire le monde entier dit, montrez-nous, Tiur Lagoïm, montrez-nous ce que c'est que Israël, Asher Becha et Pa'er, le peuple d'Israël qui est la Tiferet, qui est le seul qui va être capable de rester Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim quand il fait la guerre. On n'est pas des barbares, on n'est pas des Chayot et des Behemoth et des Natsim quand on fait la guerre. On maintient notre vertu de Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim et on réussit à faire ça en même temps que d'être des Giborim de Milchama. Eh bien, à chaque moment où ça apparaît, c'est un Yichud qui fait apparaître la Tiferet de Yaakov Avinu, de Israël Avinu, du Shem Havaya Baruchu, de la Torah de Moshe qui apparaît à ce moment-là. Et c'est la chose essentielle qui est contenue dans ce mot d'aujourd'hui, Yom HaShoah VaGvura. Yiratzon, Sheniske Lirot, Lorak, Beofat HaGvura Shel Am Yisrael, אלא גם בהופעת התפארת, שיאיר את כל העולם כולו, של חזרת הגבורה, זה לעומת החסדים, כדי שבאמת תפארת ישראל יופיע בעולם כולו, ותפארת השם יופיע בעולם כולו. זהו, תודה רבה. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Vous avez vu que c'est marqué dans la Gemara, hein? Et que c'est marqué dans le Ramban. C'est pas moi qui invente ces choses-là. Ça, c'est aussi important. Magnifique. Quelqu'un veut dire quelque chose? C'est peut-être pas vous qui l'avez écrit, mais vous l'avez bien présenté et bien expliqué. C'est important. תודה רבה, Linda. Mais Rav Ackerman, tous ces Oui. pays-là, comme la Belgique, la Norvège, là, tous ces filles d'Amalek, ils savent très bien ils connaissent la moralité d'Israël et c'est ça qu'ils détestent. C'est ça le problème. Ils savent qu'on n'est pas des Chayot ou des Behemoth. Ils savent que les soldats israéliens sont pas comme les soldats russes ou je sais pas moi, dans n'importe quel pays du monde. Et c'est précisément ça qui les enrage. Alors, on peut dire que ça, c'est les enrages, c'est une lecture. Moi, je vais vous donner, d'après le cours qu'on a fait aujourd'hui, une autre lecture. C'est qu'ils savent que c'est notre talon d'Achille. C'est ce que j'ai parlé à propos du fait qu'ils savent que la pire des choses qu'ils peuvent nous faire, c'est pas de tuer des juifs, c'est de prendre des juifs prisonniers. C'est les Khatoufim. Oui. C'est les Khatoufim. Parce que ce que eux veulent, c'est réveiller chez nous, ramener chez nous un déséquilibre entre les Chassadim et Gvurot. Nous effacer la Gvura pour nous remettre toujours dans notre condition galoutique ou notre condition naturelle, positive de Rachmanim Baishanim Gomle Chassadim. Si vous voulez, ce qu'ils ont fait, c'est que premièrement, eux, ils ont été mamshir de la Gvura chez eux et de manière consciente, connue ou inconsciente, mais chez eux c'est compris. Remettons les Juifs dans la position où, en fin de compte, on va tellement leur faire une volonté de chassadim qu'on va les faire capituler et on va gagner la guerre. C'est-à-dire Shalom Arsha ou Khatoufi Marsha, vous avez remarqué, c'est toujours comme ça. Donc, Kolze, tout ça, c'est le... Et donc, il faut plus de Gvura de la part d'Israël. Et c'est ça c'est ça que vous voulez dire. Il faut plus de Gvura de la part d'Israël. Faites Il pas ne le faut chemin. pas avoir peur. On ne va pas être des fascistes, on ne va pas être des nazis, on ne va pas être des génocides, etc. Ils nous disent tout le temps ça. En fait, pourquoi ils disent ça? Ils nous disent retournez à votre condition naturelle de chassadim, et comme ça, on vous enverra à Auschwitz, il n'y a pas de problème. De nouveau. Et alors, Je pourrais poser une question? Oui, bien sûr. Je pourrais poser une question? Vous pourriez me dire qu'est-ce que veut dire Tiferet? Maintenant, au point de vue origine milolite. Après ça, je sais que c'est l'harmonie, mais
d'où ce mot vient? Je crois que tu l'avais déjà demandé il y a 2 mois. Je sais pas Moi? si c'était toi. Oui, je crois, mais je me Non, pas souviens. moi. Alors, c'est quelqu'un d'autre. Ça me Ouais. travaille. Ouais. Il y a différentes, euh, il y a différentes explications, mais j'avais vu il n'y a pas longtemps un- une explication très jolie, je me souviens plus de qui l'a marqué, mais il y en a plein d'autres. C'est qu'il dit que quand un arbre il y a un tronc, il y a des branches qui sortent de tous les côtés, et ça c'est la PRA, c'est la reine, je ne sais pas si c'est marqué dans Kedoshim, ou l'Oteferach, tu ne dois pas prendre à propos de la PA, de laisser aux pauvres tout ce qui pousse dans tout ça. Alors, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la Tiferet, c'est le point qui rassemble toutes les branches, c'est-à-dire le tronc central qui rassemble toutes ces branches. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être la plus belle explication de la notion de Tiferet, c'est-à-dire c'est la valeur qui est l'harmonie de toutes les valeurs qui poussent de tous les côtés et on la ramène vers la valeur centrale dans une harmonie de tout. Vous savez, d'après la Kabbalah, ça correspond tout à fait à ça. Et là, ce qu'on a fait dans le cours aujourd'hui, on l'a vu. Je suis d'accord. Encore une question? Revenir au tronc. Voilà, le Seder, exactement. Comme il y a 6 sphirotes, dont c'est le tronc, c'est ce qu'on appelle Vav Tzavot, alors ça fait 6 troncs. Mais il ne faut pas être pressé pour le comprendre. Rina, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire que cette Gvura qui est en Israël et qui renaît et qui est tellement forte, je pense que c'est ça que les goïms en ce moment ne supportent pas. Cette bouffée d'antisémitisme, cette folie d'antisémitisme dans le monde entier, c'est justement parce qu'on est dans la Gvura. Et qu'on monte qu'on va dans la Gvura sans perdre les chassadim. C'est on est dans la Tiferet. Tu vois? Parce que pour eux, si on était des sauvages comme tout le monde, ils supporteraient, ils diraient, vous voyez, c'est la preuve que si tu n'es pas dans l'amour, dans la religion de l'amour, alors tu es obligé de devenir un nazi, d'accord? Et le fait qu'on réussisse, c'est ça qui supporte le moins. Mais je suis d'accord Oui, avec mais toi. alors, finalement, qu'est-ce que ça peut leur faire qu'on devienne des nazis? Il y en a plein des nazis qui supportent très très bien, ils Parce que supportent comme ça, on l'Iran, va ils pouvoir supportent... trinquer comme eux, on sera Am Kechol Hamim. On sera comme tout le monde, on n'aura plus de messages à transmettre à l'humanité. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça les embête pas tellement que les gens autour d'eux soient des nazis, des pourris et Non, parce que ça fait partie de leur donc, nature. mais par contre, ils veulent pas que nous, on devienne ça? Ils ont peur pour nous, Non, c'est ça? non, non, c'est pas, Ils ont non, peur c'est ce pour qu'ils eux? disent. Non, non, eux, ils voudraient bien qu'on devienne ça. En fait, ils nous projettent leur inconscient de situer dans la Gvura, tu es un nazi, d'accord? Pour nous, en fin de compte, pour essayer de nous ramener du côté, pour nous déséquilibrer. Mais si on On était redevient comme eux, eh ben on trinquerait comme eux. C'est-à-dire, je dirais de manière un petit peu pas très gentille qu'il y avait des juifs qui étaient bien assimilés et qui étaient bien reçus par les goïms parce qu'ils rigolaient comme eux, ils Comme étaient les grossiers goïms. comme eux, ils tranquaient comme eux, etc. C'est-à-dire, donc là, ça va. Mais ce qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est qu'on soit des giborim et des giborim tzadikim. Ça, ils ne peuvent pas supporter. Vous savez, giborim tzadikim. Donc, je suis obligé de on partir. redevient S'il y a une dernière Merci beaucoup. question. Ok. Donc, Simcha Rabba. Et Bezrat Hashem, on se retrouve mercredi. En une Lundi, phrase. non. Lundi prochain, il n'y a pas de shiur. On se retrouve au Kotel, si Dieu veut, pour ceux qui viennent prier. Merci beaucoup. Pilat et Revi Matzmot. Kol Merci Tov. beaucoup. Kerman, Pour la nuit. Razak ou Baro, ce que tu viens de dire finalement, c'est qu'il y a l'impossibilité chez les goïms de faire le Yichud Amidot. Ouais. C'est pour ça qu'ils amènent que des holotes. Ils peuvent pas amener de shlamim. Tu vois? Ok. Et alors, Zlitrot, à bientôt. Bezrat Hashem, Besorot Tovot. Merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.